Vu que nous avons adoré le faux Dieu, qu'en est-il des dons spirituels que nous avons reçus? Déjà, soyons vrais et restons dans la vérité. Quand nous parlons de la vérité, il faut faire une distinction entre deux vérités. Parce qu'il y a la vérité et il y a la vérité. J'explique. Quand je demande à quelqu'un comment tu t'appelles, son nom est vrai. Quand je demande à quelqu'un où est-ce que tu habites et que la personne me dit j'habite ici ou là, si vraiment il habite là-bas, c'est vrai. Mais quand Jésus dit je suis le chemin, la vérité, il ne parle pas de tout ce qui est vrai. Ce n'est pas parce que quelque chose est vrai que c'est la vérité que Jésus apporte. Donc la vérité dont Jésus parle, ce n'est pas l'ensemble de tout ce qui est vrai. Est-ce que la dame qui est à ma droite, il y a deux femmes? Oui ou non? Oui, c'est vrai. Mais ce n'est pas cette vérité qu'est Jésus. Est-ce qu'il y a deux hommes à ma gauche? Oui. Mais ce n'est pas de cette vérité que parle Jésus. Quand Jésus dit « Je suis le chemin, la vérité », c'est la vérité qui emmène à la vie. Jésus nous donne, où les enseignements de Jésus sont l'ensemble de la vérité qui mène à la vie. Et la vie éternelle, c'est qu'on connaisse le vrai Dieu. Jean chapitre 17, verset 3. Jésus dit, Père, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent toi, le seul vrai Dieu, et moi, Jésus, que tu as envoyé. Donc, il y a la vérité selon la réalité. Et il y a la vérité selon Dieu. Tu peux être en train de souffrir. Et quand on te demande qu'est-ce que tu vis, tu dis je souffre. Et le médecin te dit que dans ta souffrance, la maladie que tu as, tu ne vas pas guérir. Et dans la vérité, cette maladie, on ne guérit pas. Mais ça, c'est la vérité selon le monde. Mais un homme de Dieu qui a reçu le vrai Dieu peut te regarder et te dire, tu vas guérir. Ce qu'on t'a dit est vrai. Mais ce que l'homme de Dieu te dit, si c'est venu de Dieu, c'est vrai aussi. Mais les deux vérités se contredisent. Donc la vérité de Dieu peut contredire la vérité du monde. Ça fait qu'il faut que les enfants de Dieu arrivent à un niveau qu'on appelle le niveau des hommes spirituels. L'homme spirituel a une perception plus profonde des choses. Et c'est une grâce que nous recevons par la présence de la plénitude du Saint-Esprit en nous. C'est vrai que la question dit autre chose, mais je veux expliquer cela comme prélude pour répondre à la question et comme prélude aussi sur les enseignements à partir de la semaine prochaine sur le Saint-Esprit. Et donc, tu peux avoir une vérité. Tu es dans une situation de pauvreté. Tu n'as rien. Mais un homme rempli du Saint-Esprit peut te dire, ainsi m'a dit Dieu, tu es riche. Mais en réalité, tu n'as rien. La vérité selon ta réalité n'est pas fausse. Mais la vérité selon la révélation de Dieu aussi est vraie. Donc il est vrai que tu es pauvre, mais il est aussi vrai que Dieu dit que tu es riche. Les deux sont des vérités. Et c'est toi qui, entre les deux vérités, vas choisir la vérité qui correspond à ta foi. Si tu choisis la réalité dans laquelle tu es, tu vas commencer à pleurer. Si tu choisis la vérité qui vient selon Dieu, tu vas avoir la foi et changer de niveau. Ce que je viens d'expliquer, les deux vérités qui se contredisent, la vérité selon Dieu et la vérité selon notre réalité, sont un aspect de comment marcher par le Saint-Esprit. Marcher avec le Saint-Esprit, c'est avoir la vérité de Dieu qui s'impose dans la vérité de notre réalité. Et de quel Saint-Esprit je parle? Je parle du vrai Saint-Esprit. Et le vrai Saint-Esprit est le Père. C'est lui notre Père dans les cieux. Parce que quand vous regardez Jean chapitre 4, Jésus dit à partir du verset 20 que l'heure vient, tout ça, les vrais adorateurs, tout, mais il dit Dieu est esprit. Il le dit clairement, Dieu est esprit. Mais quand tu prends le livre d'Éphésiens, il est écrit en Éphésiens qu'il y a un seul esprit de Dieu. Il n'y a pas deux esprits de Dieu. Un seul.
Et quand tu prends le livre de 1 Corinthiens chapitre 2, à partir du verset 9 jusqu'à 11, il est écrit clairement, et c'est l'apôtre Paul qui nous en parle, il dit ceci: personne ne sait ce qui concerne un homme, si ce n'est l'esprit de cet homme. Et il ajoute un détail qui est un grand détail important: si ce n'est l'esprit de l'homme qui est en lui. Pourquoi est-ce qu'il précise personne ne connaît ce qui concerne l'homme, si ce n'est l'esprit de l'homme qui est en lui? Parce que l'homme a un aspect physique, et donc l'esprit va habiter dans l'aspect physique. Dieu crée l'homme de la poussière, il met en lui l'esprit. Donc l'esprit va être en le corps. Mais quand il parle de Dieu, il dit de même, personne ne sait ce qui concerne Dieu, si ce n'est l'esprit de Dieu. Il n'ajoute pas qu'il y a en lui. Parce qu'il n'y a pas d'esprit en Dieu. Dieu est esprit. Donc quand on parle du Saint-Esprit, quand on parle de l'Esprit Saint, quand on parle du Père, on ne parle pas de plusieurs esprits. Il y a un seul esprit de Dieu. Et donc, quand on est en train de parler du Saint-Esprit, on est en train de parler de celui qui est venu sur Marie. Gabriel dit à Marie, le Saint-Esprit viendra sur toi. C'est pourquoi l'enfant qui va naître sera appelé fils de Dieu. Qui est venu sur Marie? Le Saint-Esprit. Qui est le père de l'enfant? Le Saint-Esprit. Dans Jean chapitre 14, Jésus dit, ce que je vous dis, je ne le dis pas de moi-même, mais c'est le Père qui habite en moi, qui parle par moi et qui fait les œuvres. Mais de qui Jésus était rempli? De qui? Il était rempli du Saint-Esprit. Il était rempli du Saint-Esprit, mais Jésus dit le Père habite en lui. Qui habitait en lui? C'était le Saint-Esprit. Qui est le Père? C'est le Saint-Esprit. Il est esprit, Dieu est esprit, et Dieu le Père est saint. Esprit et saint, Saint-Esprit. Le Père est le Saint-Esprit. Et maintenant au niveau des dons spirituels. Mais les dons ne sont pas distribués par Jésus. Les dons sont distribués par le Saint-Esprit qui est notre Père dans les cieux. Donc, on a adoré celui qu'il ne fallait pas. Et selon la révélation du vrai Dieu, Dieu, sans tenir compte des temps d'inconscience ou des temps d'incontinence, nous appelle maintenant à la repentance. Et il y a des choses que tu pratiques sans savoir. Et Dieu se doit de te faire savoir. Et quand tu les sais, si tu continues à les faire, alors tu es condamnable. En croyant servir Dieu, l'apôtre Paul, qui était d'abord Saul de Tarse, quand il était Saul de Tarse, il persécutait l'église. Le jour où Étienne a été tué, Saul, qui va devenir l'apôtre Paul, tenait l'habit, c'est lui qui attrapait l'habit des gens pour qu'on lapide Étienne, qui était un serviteur de Dieu rempli du Saint-Esprit. Et quand ils ont tué Étienne, Saul était d'accord. Mais Dieu qui savait que ce n'était pas d'un mauvais cœur qu'il faisait cela, va se révéler à lui en lui projetant une vision de Jésus pour l'interpeller sur sa marche. Et Saul va devenir Paul. Et il va changer ses pratiques pour faire maintenant ce que le Saint-Esprit dit. De même nous, ce n'était pas de mauvais avis. Beaucoup d'entre vous, ce n'est pas parce que vous voulez désobéir à Dieu que vous étiez en train d'adorer Jésus. Beaucoup d'hommes de Dieu, nous tous qui avons prêché et poussé les gens à adorer Jésus, c'était par manque de compréhension ou certains par désir de ne pas être rejetés. Ou comme moi, parce que je n'avais pas le feu vert pour rentrer dans cette saison. Maintenant je l'ai. Et donc, quand Dieu sait que ce n'était pas dans un mauvais esprit, parce qu'on voulait désobéir à Dieu, il nous révèle, comme il a révélé à Saul, la vérité, pour que ceux qui cherchent vraiment la vérité puissent passer de ce qu'il faisait à ce qui est excellent. Est-ce que quand Jésus est venu sur terre, le judaïsme n'existait pas? Si ça existait bien. Il y avait des gens qui pratiquaient le judaïsme. Tout à fait. Et ça a pris du temps pour que la foi réelle arrive. Qui a donné la loi? Qui a donné la loi? Vous lisez pas vos Bibles? La loi est venue de Dieu, de Moïse. Dieu, et Dieu a donné la loi à Moïse, n'est-ce pas? Mais quand tu lis le livre d'Hébreux, chapitre 10,
Il est écrit que la loi était une image, une ombre. Ce n'était pas la parfaite représentation. Et que ce qui est parfait, c'est maintenant ce que Jésus a annoncé. Donc ce que Moïse a annoncé était l'ombre des choses à venir. Mais pourtant Dieu a permis l'ombre jusqu'à ce qui est parfait arrive. Maintenant ce qui est parfait, c'est le message de Jésus. Tout à fait. Maintenant le message de Jésus a été déformé et nous a introduit dans ce qui n'est pas parfait. Et Dieu qui est miséricorde nous envoie la révélation du message parfait. À nous d'entrer dans le message parfait. Maintenant, si ayant reçu le message parfait, nous le rejetons, libre à chacun. Sinon, le Saint-Esprit est celui qui donne les dons spirituels. Ce n'est pas Jésus qui les donne. Donc quand le frère demande, qu'en est-il des dons spirituels? Si les dons spirituels que vous avez reçus viennent du vrai Saint-Esprit, alors vos dons sont de bons dons. Mais Dieu veut qu'on corrige notre adoration, notre prière et notre manière d'invoquer le vrai Dieu.